Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 25 décembre 2022. Ce 25 décembre, c'est la fête chrétienne de Noël, la fête de la Nativité, qui consacre donc l'anniversaire de la naissance du prophète Jésus. À cette occasion, hier soir, dans les différents lieux de culte chrétien de la capitale Niamey, les fidèles chrétiens se sont réunis donc pour célébrer cette fête. Je propose de revivre ces moments avec nos reporters Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Le 24 décembre de chaque année, grand jour pour la communauté chrétienne. Ainsi, dans la soirée, les fidèles ont convergé dans le lieu de culte afin de fêter Noël. Cette dernière est célébrée pour annoncer la naissance de Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Nous célébrons la naissance de Jésus. Jésus, c'est la parole éternelle, créatrice de toutes choses, qui est devenue chair. Et c'était une nécessité parce que il faut un sacrifice pour sauver l'humanité. Dieu pardonne, mais il exige un sacrifice pour ôter cette offense, parce que le péché est une offense. Eh bien, Jésus est venu en forme humaine, il s'est livré en sacrifice comme un agneau, et c'est à travers son sang, c'est à travers ce sacrifice que nous sommes sauvés. Les prophéties qui avaient été faites il y a bien longtemps de l'arrivée d'un sauveur dans le monde. Et au temps fixé, Dieu a fait que Jésus-Christ est né et a pris un corps comme vous et moi pour venir accomplir le plan de Dieu de salut du monde. C'est un mystère et nous sommes là aujourd'hui pour fêter ce grand mystère de Dieu. Il est né sans péché, il a vécu sans péché et il est mort sur la croix du calvaire à cause du péché de l'humanité. La preuve, il a été enseveli et 3 jours plus tard, il est ressuscité et il est monté à la droite de Dieu. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés et reçoit la vie éternelle. Donc c'est ça la bonne nouvelle que véhicule Noël. L'ambiance festive était au rendez-vous dans les différentes églises de Niamey. Ces chrétiens ont formulé des vœux. Nous saisissons cette occasion de Noël pour souhaiter que le peuple nigérien soit dans la paix, mais pour implorer Dieu que la paix descende au Niger. Donc pour revenir à la question, pour dire que tous ceux qui sont dans des zones où il y a l'insécurité galopante, nous prions que le Seigneur intervienne et que la paix revienne. Et nous prions aussi pour les forces de sécurité, pour que le Seigneur les aide dans l'accomplissement de leur mission pour sécuriser toute la nation. Notre message, c'est que nous vivons toujours, depuis des années, des situations difficiles tout autour de notre nation, au Niger, au Burkina, au Mali, et c'est en train de se répandre sur d'autres nations. Il faut que cela s'arrête. Il faut que chacun joue sa partition pour arrêter cela. Nous, notre rôle, c'est de prier, et le rôle de ceux qui doivent lutter sur le terrain, le rôle de nos partenaires, c'est vraiment de nous aider à faire la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement possible. Sans la paix, on ne peut rien entreprendre. Sans la paix, il n'y a pas de perspective lointaine. Je souhaite la paix pour le Niger et pour les pays amis qui nous entourent, et aussi pour le monde entier. Cette guerre en Ukraine avec la Russie, nous souhaitons vivement qu'elle prenne fin. Chants, louanges et prières ont résonné dans les différents lieux de culte grâce au corps vocal des fidèles qui sont en fête.
Toute autre chose à présent avec ce don d'un bloc de 3 classes construites en matériaux définitifs offert par la fondation BOA, la Bank of Africa, à l'école du village de Harikuka, c'est dans le département donc, de Terra, plus précisément dans la commune urbaine de la dite localité. La réception a eu lieu le 17 décembre dernier. Je vous propose de revivre ces moments avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Accompagner l'État nigérien dans sa politique d'amélioration du cadre d'apprentissage scolaire, tel est le souci majeur de la Fondation Bank of Africa qui l'a conduit à doter l'école primaire du village de Harikuka, dans la commune urbaine de Terra, de classes en matériaux définitifs, dont la présente cérémonie marque leur réception officielle. Occasion pour les bénéficiaires de saluer cette noble action de la Fondation BOA, tout en la rassurant de faire bon usage de ce joyau gracieusement mis à leur disposition. Votre présence aujourd'hui à Harikuka témoigne de votre engagement à œuvrer pour le rayonnement de la cause éducative. La population de Harikuka remercie très vivement la Fondation Bank of Africa pour cette action salvatrice. Nous pensons que avec ces 3 salles de classe, les populations de Harikuka vont inscrire massivement leurs enfants à l'école, particulièrement les jeunes filles. N'est-ce pas? Comme vous le savez, l'éducation, c'est la base du développement de tout un pays. Le groupe BOA, c'est une vision qu'ils ont pour ces villages-là de Harikuka. Et qu'ils soient rassurés que nous allons vraiment veiller à ce que ces classes-là soit utilisé à bon escient. En présidant cette cérémonie, les autorités administratives et politiques de Terra n'ont pas manqué de remercier la Fondation BOA pour ses multiples appuis à l'école nigérienne. La Bank of Africa vient de démontrer une fois encore de plus, après les autres localités, à savoir Douchi, Zender et autres, aujourd'hui Harikuka, que c'est une banque de développement en finançant plusieurs actions de développement. Nous, en tant qu'autorité, nous allons veiller en tout cas que l'école soit l'une des priorités et des priorités des autorités de cette République. Je dis tout simplement, je vous remercie en tout cas pour cette action. Je remercie la Fondation Bank of Africa et la population de Harikuka qui ont pu donner le terrain et se mobiliser aussi pour cette occasion. La BOA est en fait empêchée par les contraintes liées à la situation sécuritaire de notre zone. Soucieux d'améliorer l'accès au savoir et à la formation et de garantir aux populations une éducation de qualité, orienté vers l'avenir dans de bonnes conditions, le groupe Bank of Africa, à travers sa fondation, est encore là pour concrétiser son engagement auprès de la population de Terra en général et de Harikuka en particulier. Par la construction d'un bloc de 3 classes équipées de tables bancs, 2 blocs de 2 sanitaires, le groupe BOA entend initier la création d'un collège à Harikuka, avec des possibilités d'extension vers un lycée, voire une université. À noter que cette cérémonie, qui a enregistré une présence massive des populations de Harikuka, a pris fin avec la visite des infrastructures qui font la fierté des scolaires de cette contrée du pays en proie à l'insécurité. L'association des jeunes engagés pour la paix dans la région de Tillabéri a organisé hier samedi 24 décembre 2022 au niveau du village de Goubé, c'est dans la commune rurale de Kerma, une conférence, un forum plutôt sur la paix dans la région avec pour thème la jeunesse s'engage pour la paix et la cohésion sociale. L'activité a vu la participation des autorités de la commune de Kerma. Précision dans cet élément. À travers ce forum de Goubé, l'association Wafakai exprime son engagement à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans la région de Tillabéri. Wafakai, une association des jeunes d'une douzaine de villages de la commune rurale de Kerma, soucieuse de la situation sécuritaire, on ne peut plus dégrader dans la région du fleuve. Cette dernière a pour mission principale de contribuer au relèvement de la population et à la promotion de la paix au Niger, particulièrement dans la commune rurale de Kerma. Et de façon spécifique, il s'agit d'encourager la participation des jeunes dans le secteur de la cohésion sociale,
promouvoir la paix, organiser des formations, des renforcements des capacités des jeunes et des femmes sur la cohésion sociale. Une initiative saluée et encouragée tour à tour par le chef de village de Koneberi, le président des jeunes de Koneberi, autorité communale, et le président de l'association de la jeunesse de Tillabéri, AJT. Nous, jeunesse de la région de Tillabéri en général, et celle de l'organisation communautaire de base OCB Wafakei de la commune rurale de Karma en particulier, nous tenons la main dans la main et asseoir et pérenniser la paix dans notre région, plus particulièrement dans la commune rurale de Karma. Par ailleurs, nous exprimons notre soutien ainsi que nos vives encouragements aux autorités de notre pays pour que la paix, la cohésion sociale et la sécurité règnent dans notre pays. Harwo dori wa hanniga cecinima safar ninangu gungidi d'abord il faut no go kanda zam hanni man bay hankan go kandi dori ni siga safar irdi igna kurkunwo har zibno kanda yadin ga din bay har zibno samme yadin ga wone wo lakkal tuna aran forum wora wakan gono wara himgila sabno ifo no go kandi lakkal tudai non gaira hayaydin dinni bay irni sogon irga gungadi wofo yanno ikulu ifo no gnan irgi takangna iska. Un deuxième forum de cette jeune association autour de la paix et de la cohésion sociale qui a drainé une foule venue des 4 contrées de la commune. Démonstration d'arts martiaux, danse traditionnelle, sketch de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale ont marqué ce forum de Goubé de l'association Wafakei. La remise de témoignages de satisfaction aux différents partenaires et autorités communales a clos le programme de la rencontre. L'ambassade de la République islamique du Pakistan au Niger a commémoré ce matin la mémoire du père fondateur de la République islamique du Pakistan, Mohamed Ali. C'était au sein de l'université 4 de Niamey, avec la présence des étudiants notamment de cette université. D'autres précisions avec nos reporters Nasser Seydou et Hamza Sakou. Connu sous le nom de Baba Qaïd el-Azam, qui signifie père de la nation, Mohamed Ali Jinnah est une figure emblématique de la Ligue musulmane et père fondateur de la République islamique du Pakistan. Avocat de carrière et homme politique, il a beaucoup contribué dans la promotion de l'islam et de l'enseignement de la langue arabe. Décédé en septembre 1948, cette cérémonie initiée par l'ambassadeur du Pakistan au Niger, Ahmed Ali Sirowe, consacre celle de la commémoration de sa mémoire. Dr Ibrahim Guero, recteur de l'université 4, qui a l'honneur d'accueillir cette cérémonie, salue et remercie le chef de la diplomatie pakistanaise au Niger pour cette collaboration. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue et vous saluons par l'éternelle salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est celle de la commémoration du grand leader Mohamed Ali Jinnah, fondateur de la République islamique du Pakistan. Mohamed Ali Jinnah est le père fondateur de la République islamique du Pakistan. Ce grand homme a beaucoup contribué au bannissement et la promotion de l'islam et l'enseignement du Coran et la culture islamique au Pakistan. C'est pourquoi nous saluons et remercions et félicitons tous les Pakistanais et surtout son Excellence l'ambassadeur du Pakistan au Niger. Nous remercions l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger. Nos remerciements vont également à l'endroit du peuple du Pakistan. Et nous saluons aussi la coopération entre la République du Niger et la République islamique du Pakistan. Enfin, nous saluons aussi la coopération entre l'ambassade du Pakistan et l'Université internationale 4. Pour marquer cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux responsables de l'Université 4.
Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.